Dieu vous bénisse, au nom puissant de Jésus, notre Sauveur, le merveilleux, en qui nous avons placé notre foi et notre confiance. Praise the Lord, Jesus' name. Aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose d'important dans la vie de beaucoup de nos frères et sœurs. Vous savez, il s'est servi dans beaucoup d'assemblées, avant que YouTube soit là, avant que Facebook, on a servi Dieu. Le service de Dieu n'a pas attendu Facebook ou YouTube. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus tu as de vues, plus on t'écoute. Mais ça ne veut absolument rien dire. Il y a des pasteurs qui sont super bien, mais des fois, ils ne sont même pas sur Facebook. Ils ne sont pas sur YouTube, ils ne sont pas sur Instagram. Mais qui prêchent la parole de Dieu. Et les gens se donnent au Seigneur. Jésus n'a pas dit, celui qui aura le plus de vues sera... Non. Il dit, allez annoncer la parole. La bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ce que nous faisons. Nous voulons annoncer la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'en Calédonie, jusqu'à l'île Fidji, jusqu'en Australie, jusqu'en Nouvelle-Zélande, jusqu'aux îles Salomon, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous voulons annoncer la parole de Dieu. Et Dieu vous bénisse là où vous êtes. Vous êtes en Afrique, en Europe, aux États-Unis. Eh bien, Dieu vous bénisse abondamment. Alors aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose de très important dans la vie de beaucoup de chrétiens. C'est comment le diable, eh bien, quelquefois, bloque la vie des gens, la vie des chrétiens. Ce n'est pas une malédiction. La Bible dit qu'il n'y a plus de malédiction. Dans Romains 8, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi Jésus va habiter en moi et malédiction encore sur moi? Cela veut dire que la mort et la résurrection de Christ, quand Jésus dit tout est accompli, n'a pas d'effet sur moi. Je vis par la grâce de Dieu. La Bible dit que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Jésus nous a libérés par grâce. Il nous a graciés. C'est spirituel, mais c'est juridique. Dieu a ses lois et Dieu respecte ses lois. Dieu nous a libérés, il nous a sauvés. Et simplement par la foi, par le moyen de la foi, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Nous sommes sauvés. Et Jésus est devenu notre Seigneur et notre Sauveur. Et comment je peux être maudit? Je ne peux pas être maudit, c'est impossible. Donc il y a une différence entre la malédiction et le fait que le diable peut bloquer certaines choses de votre vie. Oui, par votre comportement, par votre manque de pardon, par votre vie dans la chair, par la violence. Le diable peut se servir de certaines choses et ça peut ouvrir des portes dans votre vie pour permettre au diable de bloquer certaines choses dans votre vie. On voit dans les familles le manque de pardon. Les gens se chamaillent, alors qu'ils sont chrétiens, se chamaillent, la violence dans les familles, la chair, les gens vivent dans la chair, dans les familles, les comportements, le manque de pardon dans les familles. Le diable se sert de ça pour bloquer, les démons se servent de ça pour bloquer des choses dans votre vie. Alors que le Seigneur vous a programmé à être béni, que votre famille soit une bénédiction pour la génération qui va venir, que votre famille soit une bénédiction pour votre village, que votre famille soit une bénédiction pour votre région, parce que de votre famille va sortir des députés, va sortir des maires, va sortir des ministres, va sortir des hommes excellents, des docteurs, des avocats, des hommes excellents, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, des hommes excellents que Dieu veut se servir de votre famille pour impacter la génération qui va arriver, pour impacter tous ceux qui sont là. Mais certains, à cause de leur vie dans la chair, eh bien, ils permettent au diable de bloquer leur vie, de bloquer la bénédiction que Dieu veut apporter sur leur famille. J'ai vu des familles, tellement ils se chamaillaient, le diable a mis la zizanie entre eux. Ils se sont bagarrés, ils se bagarrent, alors qu'ils sont chrétiens, ils se bagarrent. Et quand ils se bagarrent, après ça crée quoi? Ben ça crée la haine, les uns vers les autres. Eh bien, je mange plus avec toi, tu manges plus avec moi. Eh bien, tu fais tes choses à part, moi je fais mes choses à part. Ou soit ils tombent dans la chair, ils courent derrière les filles, ou il y a l'adultère qui se crée dans la famille, des choses terribles, le manque de pardon. Et sous le diable, les démons se servent de ça pour bloquer votre famille, bloquer
bloquer votre famille, pour créer la haine, pour créer la souffrance, pour créer les difficultés, pour créer la zizanie dans votre famille. Et ainsi, eh bien, la bénédiction est bloquée. Et pendant la génération vient, s'en va, une génération vient, s'en va. Et la famille est là comme ça. Vous vivotez, vous êtes là comme ça. Et vous vivez comme ça. Vous vivez, vous mariez, ainsi de suite. Vous faites votre vie, vous partez, ainsi de... Alors que Dieu voulait faire de votre famille une famille puissante, une famille bénie, une famille prospère, une famille qui impacte les autres. Mais à cause de votre comportement, vous êtes devenus des pauvres. Alors que Dieu vous avait programmé avec des riches, avec des modèles, des hommes qui financent des écoles, des hommes qui financent des hôpitaux, des hommes qui financent l'église de Dieu, des hommes qui sont une bénédiction pour l'œuvre de Dieu. À cause des comportements. Et cela, nous pouvons le voir dans la parole de Dieu. Le diable peut bloquer la vie. Regardez, on commence déjà même par Adam et Ève. À cause de leur désobéissance, alors que Dieu leur a dit de dominer sur la terre, de dominer. Ah, mais à cause de leur désobéissance, le diable va les blaguer. Et ça, le diable sait bien le faire. Depuis les pharaons d'Égypte, le diable, le serpent ancien. Quand vous regardez les pharaons d'Égypte, il y a toujours le serpent ancien qui est toujours sur leur tête. Le diable les a blagués jusqu'à aujourd'hui. Et les gens adorent les démons dans nos villages. Les gens adorent les démons dans nos régions. Et les jeunes ont été bloqués. Beaucoup de jeunes ont été bloqués. Beaucoup de jeunes qui devaient réussir dans leurs études, à être des médecins, à être des avocats, à être des gens, des hauts cadres, ont été bloqués à cause de cela. Parce qu'ils ont adoré de certaines choses, parce qu'ils ont fait des sacrifices. Ils ont été bloqués. Des filles ont été bloquées. Des hommes ont été bloqués. Alors qu'aujourd'hui, tu devais être celui qui est au sommet. Eh bien, celui qui même au-dessus de toi, il n'a pas tes diplômes. Aujourd'hui, tu devais avoir un travail excellent. Tu as un petit travail, tu vivotes, tu n'arrives même pas à t'en sortir. Tu vas à gauche, tu vas à droite, ainsi de suite. Tu n'arrives pas à avoir des promotions. Tu n'arrives pas. Et tu es là comme ça. Et le diable a bloqué des familles à cause de cela. Tu as des hauts diplômes, des diplômes vraiment ingénieur, docteur. Tu as tout ce qu'il te faut. Mais quand tu arrives, on te donne un petit poste. Quand tu arrives, on te donne un petit poste. Même celui qui est au-dessus de toi, il a fait que CP2, il a fait que CM2. Et c'est lui qui est ton patron. Parce que à cause des comportements des gens de ta famille, eh bien, tu as été bloqué par le diable. Donc, comme je disais, il y a une différence entre la malédiction dans l'Ancien Testament, parce que quelquefois, on ne fait pas la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est la préfiguration des choses qui vont arriver dans le Nouveau Testament. Vous verrez que tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament préfigure la venue de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Vous allez prendre tous les hommes dans l'Ancien Testament, sont des préfigurations, la plupart des patriarches sont les préfigurations de la venue de Jésus-Christ. Quand vous allez prendre Adam et Ève, quand vous allez prendre tout ce que Noé, Abraham, David, Moïse, ce sont des préfigurations de la venue de Jésus-Christ. Quand vous étudiez leur vie sont des préfigurations. Donc il faut faire la différence entre l'Ancien Testament. Parce que quand on veut faire un parallèle entre l'Ancien et le Nouveau, il ne faut pas rester dans l'Ancien Testament. Mais tu dois faire une application dans le Nouveau Testament. Parce que si tu restes dans l'Ancien Testament, tu restes dans la loi. Si tu restes dans l'Ancien Testament, tu restes dans la condamnation. Si tu restes dans l'Ancien Testament, tu restes sous la loi et la mort. Si tu restes dans l'Ancien Testament, tu restes dans la malédiction. Alors que si tu viens dans le Nouveau Testament, tu viens dans la dispensation de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, la dispensation de Jésus-Christ, la grâce de Dieu. Et là, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Nous avons été justifiés, déclarés justes, car la Bible dit le juste vit par la foi en Jésus-Christ, selon Romains 1,16. Le juste Dieu vit par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Donc il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais on peut laisser de fois la porte ouverte au diable par certaines choses de notre vie. Et le diable peut bloquer nos enfants,
bloquer notre travail, bloquer notre ministère, bloquer notre famille, bloquer notre région, bloquer. Voyez-vous, on vit dans un monde physique, mais nous qui sommes chrétiens, nous vivons dans un monde spirituel. Voilà pourquoi la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les autorités, les dominations, les principautés, des mondes des ténèbres qui se lèvent contre nous. Mais ils sont vaincus dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dès que vous arrivez dans ce monde, sachez que vous entrez dans un combat spirituel. Quand vous naissez dans une famille et que le diable voit que Dieu va se servir de vous, eh bien vous rentrez dans un combat spirituel terrible. Un combat spirituel va s'engager. Quand le diable voit que Dieu va se servir de vous, que Dieu vous a donné des dons, Dieu vous a donné des talents extraordinaires, afin que vous soyez des modèles, afin que vous impactez votre génération, le diable va tout faire pour vous bloquer quelque part. Oui, Dieu a un plan merveilleux. Mais le diable, il veut détruire, il veut faire souffrir les gens. Le diable, il veut tuer. Le diable, il veut détruire. Et on peut le voir dans la vie d'Adam et Ève. Ils ont désobéi jusqu'à la mort d'Abel. On peut le voir avec Noé. On peut le voir avec Abraham et Agar. On peut le voir avec Jacob et son frère Ésaü. On peut le voir avec Joseph qui a été vendu par ses frères. On peut le voir avec Moïse qui a fui après. On peut le voir avec David et Bathsheba. On peut le voir avec plusieurs hommes dans l'Ancien Testament. On peut le voir. Le diable les a bloqués. On peut le voir avec Daniel. Shadrach, Meshach, Abednego, on peut le voir. Le diable essaie toujours de bloquer votre bénédiction. De bloquer, de bloquer, de bloquer. Quand Dieu veut faire des choses extraordinaires avec vous. Regardez même le Seigneur quand il est venu. Les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les principaux sacrificateurs, ils ont essayé de le bloquer. Certains même voulaient prendre sa vie. Que gloire soit rendue au Seigneur. Le Seigneur partit à la croix pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous laver, pour nous purifier et nous donner la vie éternelle en Jésus-Christ. Le diable essaie toujours de bloquer votre famille, de bloquer les enfants de Dieu. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il essaie de bloquer votre élévation. Dieu vous a donné des dons. Dieu vous a donné des talents. Dieu veut que vous soyez excellents. Afin qu'il se serve de vous pour vous élever dans la sphère des grands. Le diable va essayer de vous bloquer. De vous bloquer. Regardez Joseph. Joseph ira jusqu'à être premier ministre de Pharaon. Mais si Joseph était parti avec la femme de Potiphar, c'était fini pour lui. Le diable lui avait tendu un piège. Le diable lui avait tendu un piège terrible. Regarde. Shadrach, Meshach, Abednego. Daniel, il dit qu'ils ne vont pas adorer. Ils ne vont pas adorer les dieux de Babylone. Ils ne vont pas adorer ces dieux. Le diable essaie toujours, n'est-ce pas, de stopper les enfants de Dieu. Essaie de stopper ceux qui ont l'onction de Dieu sur leur vie, ceux qui ont la puissance de Dieu sur leur vie, ceux qui ont une onction terrible sur leur vie. Dieu vous a programmé pour se manifester à travers votre vie. Dieu vous a fait naître dans ce monde pour se manifester à travers votre vie. Mais le diable ne veut pas vous laisser. Mais il est vaincu au nom puissant de Jésus-Christ. Il est vaincu au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Vous n'êtes pas maudits. Vous n'êtes pas condamnés. Vous avez été libérés. Vous avez été délivrés. Et Jésus-Christ est le Maître. Et la Bible dit qu'il est assis à la droite de la majesté divine. Il est assis à la droite de la majesté divine. Il intercède pour nous. Et nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et nous voulons prier pour nos familles. Là où il y a eu des blocages, là où il y a eu des choses qui se sont passées, il y a eu des blocages. Nous les débloquons au nom puissant de Jésus-Christ.
Là où il y a eu des sacrifices pour bloquer nos vies, dans nos régions, dans nos villages, dans nos familles, nous les débloquons au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons à ces démons de lâcher au nom puissant de Jésus-Christ. Là où il y a des blocages dans nos vies, nous voulons que cela se débloque dans le nom puissant, dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ, afin que ton élévation puisse se manifester maintenant dans ton entreprise, dans ton business, dans ta région, dans ton pays, dans le nom puissant de Jésus-Christ, afin que ton ministère puisse prendre un essor extraordinaire dans ton pays, afin que les âmes passent de la mort à la vie et des ténèbres à l'admirable lumière de Jésus-Christ. Dieu est bon et Dieu est merveilleux. Dieu a un plan pour vous. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour ta famille. Dieu a un plan pour tes enfants. Dieu a un plan. Dieu a un plan. Et quelquefois, on ne se rend pas compte. On se dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais quelquefois, à cause des comportements, à cause des choses dans nos familles, certains n'arrivent plus à se marier, certains n'arrivent plus à réussir, certains n'arrivent plus à trouver du travail, certains n'arrivent plus à prospérer dans leur entreprise. Leur entreprise est bloquée. Certains même sont malades à cause de cela. Certains même souffrent à cause de cela. Mais nous brisons, nous coupons les chaînes au nom puissant de Jésus-Christ. Le diable essaie de bloquer. Quand tu vois que Dieu va se servir de toi, eh bien il essaie de bloquer. Mais Dieu est plus que le diable et ses démons. D'ailleurs, ce sont des créatures de Dieu. C'est parce qu'ils ont désobéi, c'est parce qu'ils sont tombés. Ce sont des créatures de Dieu. Le diable ne s'est pas créé lui-même, les démons ne se sont pas créés eux-mêmes. Ce sont des créatures de Dieu. Mais c'est parce qu'ils ont désobéi. Et nous avons la puissance. Dieu nous a donné la puissance sur eux, au nom puissant de Jésus-Christ. La puissance de Dieu, the power of Holy Spirit, the anointing of Holy Spirit. La puissance et l'onction de Dieu est sur nos vies. Et moi, je sais ce que Dieu m'a donné, la puissance et l'onction que Dieu a mis dans ma vie. Ah oui. Si Dieu n'avait pas mis cette onction et cette puissance dans ma vie, peut-être que je ne serais plus là. Je ne serais plus là. Le diable m'aurait tué depuis longtemps, les démons m'auraient tué depuis longtemps. Mais la puissance et la gloire de Dieu est sur ma vie. Un jour, en train de prier, j'ai senti la puissance de Dieu descendre sur ma vie. Alléluia. La Bible était comme du 220 volts dans ma main. La gloire de Dieu. Et depuis ce jour, j'ai dit, waouh, Dieu est bon, Dieu est puissant. Je ne douterai plus jamais. Dieu est merveilleux. Et il n'a pas changé. Il a mis son onction sur moi. Il a mis son onction sur ta vie. Pour se glorifier, pour se manifester, pour que les malades soient guéris. Au nom puissant de Jésus, à travers ses mains, comme l'apôtre Paul, à travers ta bouche, tu proclames au nom de Jésus-Christ, et la puissance de Dieu se manifeste. Tu lèves ta main, la puissance, tu poses ta main, la puissance de Dieu se manifeste. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu proclames la parole de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et là où ça a été bloqué, nous débloquons les situations. Au nom de Jésus. Que ta situation soit débloquée. Au nom puissant de Jésus-Christ. On est fatigué de cela. Fatigué des situations bloquées. Fatigué des situations bloquées dans le travail. Fatigué dans les situations bloquées par rapport au diplôme. Fatigué des situations bloquées par rapport au mariage. Fatigué des situations bloquées par rapport au ministère. Fatigué. Débloque les situations au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons autorité pour la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et nous le croyons par la foi en Jésus-Christ. Dieu vous bénisse là où vous êtes. Croyez, croyez, priez, croyez que Dieu vous a béni. Dieu vous a béni. Dieu vous a béni. Alléluia. Et nous voulons le remercier. Nous voulons le bénir. Lui dire, Seigneur, merci. Parce que tu as fait de moi un homme et une femme pour impacter sa génération, vivre et marquer son temps, afin que Dieu puisse écrire avec ta vie. Nous parlons des autres, mais Dieu veut écrire avec notre vie, marquer notre génération, marquer ta génération. Au nom puissant de Jésus-Christ.
que ta situation soit débloquée, que Dieu puisse écrire avec ta vie dans ta famille, que Dieu puisse écrire avec ta vie dans ta région, que Dieu puisse écrire avec ta vie dans ton pays, au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu puisse écrire avec ta vie dans ton entreprise, que Dieu puisse écrire avec ta vie dans ton ministère, dans ton église, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est bon et Dieu est merveilleux. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, là où vous êtes. God bless you. In the name of Jesus. Seigneur, tu bénis mon frère, tu bénis ma soeur. Que le Dieu puissant, le Dieu merveilleux, en qui nous avons placé notre foi et notre confiance. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons que tu es venu mourir à la croix, ressusciter pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous justifier, pour nous régénérer, pour nous sanctifier. Et tu dis qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui vivent selon l'esprit et non selon la chair. Et nous vivons selon ton esprit. Et tu as déversé ta puissance sur nous, ton onction sur nos vies. Et encore aujourd'hui, Seigneur, tu vois tes enfants, certains ont été bloqués dans certaines situations, dans des situations sans issue. Ils sont là bloqués comme devant un mur, Seigneur. Nous voulons par la puissance du Saint-Esprit débloquer les situations maintenant au nom puissant de Jésus. Là où il y a des blocages, là où il y a des murs, là où il y a des portes fermées, nous ouvrons toutes ces portes au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, bénis ton enfant, bénis ton serviteur, bénis-les dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es bon, tu es merveilleux. Tu veux que nous prospérons à tous égards, comme prospère l'état de nos âmes. Et nous voulons te remercier, nous voulons te bénir. Nous ne voulons pas être la honte de notre famille, de nos familles. Nous ne voulons pas la honte de nos villages. Nous ne voulons pas la honte de nos régions. Nous ne voulons pas être la honte alors que nous sommes les enfants de Dieu. On ne veut pas que les gens disent regardez-les, regardez-les. Ils se disent chrétiens, regardez-les. Regardez-les comment ils sont. Regardez comment ils ont des habits déchirés, des pantalons déchirés. Regardez comment ils échouent. Et dans tout ce qu'ils font, ça ne réussit pas. Regardez-les, regardez-les. Mais nous voulons être des modèles et dire que Jésus-Christ est Seigneur. Dire que Jésus-Christ est vivant, qu'il a changé ma vie, qu'il a transformé ma vie. Dire que Jésus-Christ m'a béni. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Là où vous êtes. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Holy Spirit. Alléluia. Touche. 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 Tous ceux qui suivent cette émission, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'onction de Dieu soit sur leur vie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, in the name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Rambo koroba shanda bakaraba sindelegay. Hallelujah. Glory the by the sun the light. Que Dieu vous bénisse. Soyez libérés, soyez délivrés au nom puissant de Jésus de Nazareth. Hallelujah. Je le crois. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur. Amen.